combat tant attendu de Boruto du futur contre Kawaki. La fin de Naruto Uzumaki et son scellement avec sa femme Hinata. Le destin sombre de Boruto qui perd tout. La défaite de l'Hokage de l'ombre Sasuke Uchiwa contre Code. Le nouveau Rasengan planétaire de notre héros. Le retour de Kurama en version miniature en Himawari. Le fight phénoménal de la fille de Naruto contre Jura. L'incarnation du Jubi originel, le démon à 10 queues. Et les secrets de Shibai, le dieu Otsuki révélé. Les amis, tous ces moments que je viens de citer, c'est des moments qu'on a kiffé ces dernières années en manga. Et tous ces moments vont être adaptés dans des épisodes en anime dans la partie 2 de Boruto. Oui, on est devant une dinguerie monumentale. On attendait tous que notre cher anime Boruto revienne. Et les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On a eu une information officielle sur ce comeback tant attendu et on en parle aujourd'hui. Mais de quoi va parler la suite de l'anime? Est-ce que ça a déjà été animé? Combien on aura d'épisodes? Est-ce que ça sera un film? Et enfin, quel est le retour mystérieux de Naruto qui a été teasé pour célébrer les 20 ans de l'anime? Et je parle de Naruto et pas de Boruto. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et voici la question du jour. Vous préférez Naruto ou Boruto? Et dites-moi vous voulez quel anime dans une prochaine vidéo qui sortira ce samedi sur cette chaîne. Hunter x Hunter, One Piece, DJK, Dragon Ball. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Les amis, c'est le comeback officiel tant attendu de la chaîne secondaire. Il y aura des vidéos sur Boruto, Naruto, mais aussi sur Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball et plein d'autres mangas. Et tout ça c'est grâce au sponsor du jour, ProtonVPN. Et les amis, j'ai besoin de vous pour garder cette deuxième chaîne en vie. Et ça passe par foncer sur le lien en description pour obtenir l'un des VPN les plus sûrs au monde, qui protège vos données en permanence. C'est un chez soi quand on a besoin de se sentir chez soi. Super pratique quand vous voyagez. Mais je sais que je m'adresse à des fans d'anime et de manga. Donc je vous le dis, pour pouvoir accéder à tous les épisodes de Boruto, One Piece et d'autres animes, c'est le VPN parfait pour avoir accès à du contenu international, sécurisé, protégé sur tous vos appareils. C'est comme si vous étiez au Japon depuis votre canapé en France, avec plus de 15 000 serveurs dans 120 pays différents. La connexion se fait en un seul clic. C'est rapide et simple à utiliser. Donc, cliquez sur mon lien protonvpn.com/abdoukoun et sachez qu'en ce moment, avec le Black Friday, il y a une offre énorme à moins 75% avec 30 jours satisfaits remboursés. Merci à toi qui va le faire. C'est grâce aux gens comme toi que cette deuxième chaîne continuera à vivre. Boruto revient enfin après 3 ans d'absence. La série Naruto et Boruto n'est pas terminée. La deuxième partie est déjà en cours de production. Je rappelle que le tout dernier épisode de l'anime était sorti le 26 mars 2023. L'épisode 293 avec la conversation finale entre Kawaki et Boruto sur le monument des Hokage. Et on nous avait rassurés en nous disant que la suite était déjà prévue. Et du coup, on était tous très contents. Mais depuis, silence radio. On n'a pas eu de communiqué à ce sujet, ni de prise de parole du studio Pierrot sur cette suite de Boruto depuis des années. Et je rappelle bien sûr que studio Pierrot est les studios d'animation en charge de l'anime depuis le tout début de Boruto et même Naruto. Mais bref, les amis, ne vous inquiétez pas. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous rassurer. Et vous me connaissez, je viens toujours avec de l'officiel. Toujours avec des infos croustillantes. Par contre, cette fois-ci, je m'excuse parce que cette info est sortie le 27 août 2025. Donc ça fait quand même plus de 2 mois. Mais j'avais pas eu le temps de sortir cette vidéo pour vous prévenir. En tout cas, je me rattrape quand même avec cette vidéo de qualité. Passons maintenant au vif du sujet. Et les amis, écoutez très bien ce qui va suivre. Avez-vous enregistré la deuxième partie de Boruto? En cette fin août 2025, on a eu la Nostalgiacon, une convention de pop culture centrée sur les œuvres nostalgiques, notamment des années 90 et des années 2000, que ce soit des animés, des mangas, des jeux vidéo, avec une grande touche nostalgique, d'où le nom. Et durant cet événement, ils ont accueilli Junko Takeuchi, la seiyuu de Naruto, la voix du personnage depuis plus de 20 ans, accompagnée de Meili Flanagan, la voix qui interprète Naruto en anglais. Et les amis, il y a eu une très longue interview des deux, avec plusieurs questions intéressantes. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui concerne la suite de l'anime de Boruto. En fait, il y a eu la voix anglaise de Naruto, qui demande à la voix japonaise, est-ce qu'elle a commencé à s'enregistrer pour la deuxième partie de Boruto? Et Junko Takeuchi va répondre, oui, nous sommes en train de le faire. Les amis, pour notre plus grand bonheur, elle a dit oui, l'enregistrement des voix des personnages a déjà débuté. Et c'est une dinguerie monumentale, parce que ça veut dire qu'il y a déjà du contenu des prochains épisodes qui est prêt à l'heure actuelle. Étant donné que dans le processus d'animation, la partie où on donne la voix au personnage arrive en général après qu'il y ait une grande avancée dans l'animation. Donc, il y a déjà probablement des scènes complètes qui ont été animées. Et en plus, elle dit qu'elle a enregistré partiellement. Ça veut dire que c'est toujours en cours. Et c'est très positif et très rassurant. Ça montre qu'on aura beaucoup d'épisodes de Boruto qui vont sortir dans les années à venir, et je vous le dis, on va très bien manger. Et le passage de l'interview se termine avec la voix anglaise de Naruto qui va dire que eux n'ont pas encore commencé à tourner la partie 2. Et moi je trouve que c'est normal, parce qu'en général les autres langues que la voix originale, qui est le japonais dans ce cas-là, commencent toujours de manière décalée. Mais ce qui va être incroyable, c'est que la voix japonaise de Naruto va dire « Vous allez avoir beaucoup de travail ». Et ça a attiré mon attention, parce qu'il faut se dire que c'est la voix qui interprète Naruto qui dit ça, alors qu'elle est censée travailler et donner sa voix que sur les passages où Naruto apparaît. Pourtant, c'est tout ce que le personnage de Naruto Uzumaki est devenu un personnage très secondaire, qui n'apparaît très peu, voire pas du tout actuellement dans les
l'histoire. Et même dans l'arc d'omnipotence, il a très peu de moments d'apparition. Et donc, si elle dit qu'il y aura beaucoup de travail, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de scènes liées à Naruto. Et donc, il y aura des scènes inédites de Naruto qu'on n'a pas vu dans le manga qui seront rajoutées dans l'anime. Comme des flashbacks, ou bien par exemple, dans tous les futurs possibles qu'a vu Kashin Koji avec son pouvoir divin, on nous dit qu'il y a un futur où Naruto a perdu contre Ishiki. Et il s'est fait tuer. Et bien alors que dans le manga, c'était juste une case. Dans l'anime, on pourra voir toute une scène dessus. Franchement, on est d'accord que ça serait super intéressant. Et justement, il faut parler du contenu qui sera adapté dans cette suite. La fin de Naruto Uzumaki dans la suite de Boruto. L'anime de Boruto partie 2 adaptera les événements après la mort de Boruto et sa résurrection à la fin de la partie 1. C'est-à-dire qu'on aura l'infiltration de Code à Konoha. En effet, il a gardé une de ses marques de griffe sur Shikamaru, lorsqu'il le gardait en otage quand Borushika allait tuer Naruto, avant Kawaki réussisse à le vaincre en 1v1 et tue Boruto. Et je rappelle que l'objectif de Code était qu'Amado lui enlève ses limiteurs, afin qu'il débloque sa puissance maximale surpassant le niveau de Jigen. Delta va intervenir pour le protéger. Mais durant le fight, Eida va aussi s'introduire dans le village, et va charmer Delta avec son pouvoir de séduction. Il y aura alors deux ennemis surpuissants à Konoha, mais le génie Shikamaru avait tout prévu, et a mis en place un plan infaillible. C'est-à-dire attirer Eida à Konoha, en lui disant qu'elle peut s'exiler dans le village, et qu'elle pourra vivre aux côtés de Kawaki, étant donné qu'elle est amoureuse de lui. Et bien sûr, Eida va accepter. Elle va venir en compagnie de son frère Daimon pour vivre au sein du village. Par contre, avant ça, Code va réussir à forcer Amado de libérer sa puissance. Et on aura devant nous un Code aux cheveux blancs qui dégage une vraie aura. C'est bon d'avoir la sensation que personne ne peut me vaincre. Il s'agit des premières paroles très arrogantes de Code son imiteur, mais ce qui sera drôle, c'est que juste après il va se faire hagar et humilier en 4K par Daimon devant sa sœur Eida, et ce qui sera encore plus drôle, c'est que Code est amoureux d'Eida. Donc ça fait double humiliation. Mais bon bref, il va tracer sa propre voie et être déterminé à se venger. Surtout se venger de Kawaki car Eida est amoureuse de lui. Il va créer une armée de mini-Jubi en divisant le Jubi juvénile via ses marques de griffes. Et les amis, justement en termes de contenu inédit, au niveau des fillers canons, pourquoi pas un flashback sur le personnage de Code? On ne me traitera plus jamais de raté. Bon c'est vrai, je le dénigre beaucoup en l'appelant Code la fraude ou en le traitant de paillasson. Et franchement c'est le cas. Mais n'empêche, ça reste un perso intéressant. Et donc comme on a eu avec Kawaki, avec un épisode entier sur sa relation avec son père, un épisode top tier en termes de flashback, qui nous a fait directement attacher au personnage. On pourra avoir un épisode inédit similaire pour Code, et comprendre sa vie avant qu'il se fasse capturer par Jigen, et entrer en profondeur dans la psychologie du personnage, afin de nous expliquer pourquoi il a cette loyauté envers Ichiko Tsuki, et pourquoi il vénère autant ce clan d'extraterrestres. Ensuite au niveau des événements, vous le savez, on aura Kawaki qui va péter un plomb, et envoyer ses parents Naruto et Hinata dans la dimension du Daikuten, là où le temps ne s'écoule pas. Ils seront inconscients et ne vieilliront pas. Et j'attends énormément l'anime sur ce moment particulier. Il faut que ça soit très fort en émotion, avec des OST de haut niveau, parce que pour moi c'est le moment le plus important, avec bien sûr le destin tragique de Boruto, qui commencera avec la perte de son œil pour protéger Sarada contre Kawaki. Ah oui, et d'ailleurs il faudra rallonger ce combat entre Boruto et Kawaki, parce qu'il a un très grand potentiel en termes d'animation. Je rappelle quand même que les deux frères Uzumaki ont livré un combat à mort, et c'était leur tout premier combat en tant qu'Otsuki complet. Et les amis, j'espère qu'on aura cet arc d'omnipotence en film animation. Surtout quand on voit le succès énorme du dernier film Demon Slayer qui adapte l'arc final, ou encore le film Chainsaw Man qui adapte l'arc Reze. Moi je le dis, le studio Pierrot doit prendre exemple. Que ce soit la disparition de Naruto, le combat Kawaki-Boruto et surtout le déclenchement de l'omnipotence qui fera échanger la position des deux frères dans la mémoire des gens, et Boruto qui sera considéré comme le meurtrier du Hokage. Imaginez tout ça en format film au cinéma. Ça sera une des plus grandes dingueries monumentales de la décennie. La fin de Sasuke Uchiwa dans Two Blue Vortex. Après l'omnipotence, on sait que Sarada va éveiller son Mangekyou Sharingan, et c'est ça qui va convaincre son père Sasuke d'aider Boruto. Les deux vont quitter le village et deviendront des ninjas déserteurs. Et c'est dans cette période de 3 ans, qui représente la période entre la fin de la partie 1 et le début de Two Blue Vortex, que j'attends énormément d'ajouts de la part de l'anime partie 2. Et on pourrait vraiment avoir un arc entier super intéressant là-dessus. En mode anime saisonnier bien sûr, de 12 à 26 épisodes max, comme les saisons de JJK. Faut arrêter les animes fleuves mal animés remplis de fillers, on a une autre dose d'épisodes cataclysmiques avec Boruto. Non, maintenant on veut du contenu inédit de qualité. Avec les 5 grandes nations qui pourchassent Boruto et Sasuke. Avec les deux qui seront obligés de tuer des ninjas Tsuna, des ninjas de Konoha innocents, mais ça sera pour leur protection. Les amis, franchement ça me hype de ouf. C'était ça que je voulais voir. Mais malheureusement on n'a pas eu dans le manga, vu que c'est focus sur l'essentiel. Par contre, là l'anime a un boulevard pour nous proposer du caviar. Sans oublier l'entraînement de Sasuke avec Boruto, lorsqu'il va lui apprendre le Kenjutsu style Uchiwa, basé sur les attaques rapides. Ou encore le Raiton sur son sabre, etc. Les amis, je veux plusieurs épisodes sur le Boruto cheveux longs style Uchiwa, ainsi que sa dynamique avec Sasuke. Et bien sûr, là où je les attends, c'est sur la fin de Sasuke. Tout comme la fin de Naruto. Il faut mettre les meilleurs animateurs là-dessus, ainsi que les meilleurs OST. Je veux le combat de Sasuke contre Code complet. Je veux voir le moment où il réussit à lui transpercer son œil. Et je veux que dans un moment rempli d'émotions,
émotion, l'Hokage de l'ombre va sacrifier pour protéger son disciple, et Boruto qui va promettre de protéger sa fille Sarada et va prendre son sabre comme héritage. Les amis, je le dis et je le redis, le prime de Boruto est à venir. Et vous tous les fans qui regardez cette vidéo, soyez patients, parce que dans un avenir proche, quand l'anime reviendra, la gloire de Boruto reviendra. Exactement comme c'était le cas durant l'arc Ishiki en 2021 avec le mode Baryon. Naruto Ado revient enfin après des décennies. Une nouvelle adaptation animée est prévue. Je le rappelle encore une fois, afin de célébrer les 20 ans de l'anime Naruto, on avait eu l'annonce officielle d'un nouvel animé, avec cette affiche qui nous avait été partagée, où on voit Naruto accompagné de Sakura, Kakashi et Sasuke. Et on sait qu'il s'agira de 4 épisodes. Par contre, on peut dire qu'on s'est un peu foutu de nous. Parce que à la base, c'était prévu qu'on ait les épisodes en septembre 2023. Oui, vous avez bien entendu. J'ai pas dit septembre 2025, pas septembre 2024, mais bien septembre 2023. Mais bon, à chaque fois, c'était reporté encore et encore. Par contre, les amis, l'attente insupportable est terminée. En effet, le 29 août 2025, encore désolé pour le retard, on nous annonce que la production de ces 4 épisodes sont officiellement terminés. Donc, c'est bon, il n'y a plus de report. Il suffit d'attendre encore un peu pour qu'on ait ces épisodes sur nos écrans. Et j'espère que l'attente vaudra le coup. Et je parle surtout au niveau de l'animation. Parce qu'en termes d'histoire, apparemment, ce sera pas exceptionnel. Même si, honnêtement, vous me connaissez, j'ai quand même espoir qu'on ait quelque chose de stylé et profond. Un peu comme on a eu dans l'arc Zabuza. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais en fait, le synopsis, d'après ce que j'ai lu, ça se déroule avant que Sasuke déserte le village. Et vu que Kakashi sera occupé, Naruto sera désigné comme chef d'équipe et va diriger Sasuke et Sakura pour réussir cette mission. Bon, c'est pas une dinguerie monumentale, mais ils peuvent vraiment nous faire quelque chose de sympa. Franchement, n'est pas difficile. On veut juste des bons OST de la partie 1 de Naruto, revoir Naruto Sasuke en mode ado, et voilà quoi, on n'est pas difficile, on veut juste avoir notre dose de nostalgie. Un peu comme on l'a eu avec l'arc du retour dans le passé, oui c'était un filler mais c'était très sympa. Bref, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça. Et les amis, je vous tiens au courant si on a des news en plus. J'espère que cette petite vidéo vous a quand même plu. Et je vous dis à samedi 15 novembre sur cette chaîne pour avoir une vidéo news sur Hunter x Hunter. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.